Alors, bonjour tout le monde. Oui, ce matin, je vous propose une méditation qui s'intitule « Face à la crise ». Je n'ai pas trouvé de panneau en français, là, mais ça veut dire que la crise s'en vient. Et oui, notre monde fait face à des événements étranges et troublants dernièrement. Notre monde est en crise. Il y a beaucoup d'angoisse et d'anxiété parmi les nations. Et en tant que chrétiens, devrions-nous en être troublés, ou du moins étonnés? Devrions-nous voir les événements, surtout ceux entourant le COVID, comme un accomplissement, dans une certaine mesure, des prophéties? Ou devrions-nous considérer tout ceci comme ni plus ni moins qu'un pépin momentané dans le courant de l'histoire? Et peut-être même juste une petite bosse sur la route, et que tout rentrera dans l'ordre, que tout ira bien. On en a vu beaucoup des pancartes qui disaient ça. Ça va bien aller. On nous dit que ceci n'est pas le point culminant que notre monde attend. Il y a tant encore qui doit être accompli. Certains disent, il n'y a pas de signe que ce sont les événements prophétisés qui se mettent en place. Ils ne voient pas la marque de la bête se faire introduire de manière très furtive. Ils ne voient pas l'image de la bête être érigée devant nos yeux. Sébastien et moi, on ne s'est pas parlé, hein, on avait la même image, mais c'est vraiment... c'était une surprise ce matin quand on a vu ça. Et dans les grands événements de notre époque, ces gens qui disent qui ne voient pas les signes comme étant ceux de la fin, mais ils négligent les éléments qui s'intègrent dans le panorama prophétique. Mais il en a toujours été ainsi de la race humaine. Si nous reculons dans l'histoire à l'époque de Noé et du déluge, il y avait des prophéties qui annonçaient ce terrible événement, qu'une soudaine destruction viendrait. Noé a prêché pendant 120 ans à propos de cette calamité qui arriverait un jour. L'immense vaisseau qu'il construisait était aussi un témoignage puissant. Il y avait également une prophétie qui disait « Lorsqu'il mourra, cela arrivera ». Vous savez que ça se référait à Mathusalem ou Métuséla, comme on l'a dans la Louis II, l'homme qui vécut 969 ans et dont on parle encore aujourd'hui comme l'homme qui avait vécu le plus longtemps sur la terre. Pour dire comment la grâce de Dieu est forte, elle est patiente, parce qu'il aurait pu vivre comme son fils, 777 ans, mais non, il a vécu jusqu'à 969 ans, parce que Dieu, ce n'est pas son plaisir de détruire ses enfants. Il donne la chance de changer et d'entrer dans l'arche qu'il construit pour nous. Mais vous savez qu'un jour, Mathusalem est mort. Et ce, peu avant le déluge. Mais les gens ont continué à vivre comme si de rien n'était, malgré la prophétie. Ils n'ont pas vu l'importance de l'événement, même si cela avait été spécifiquement et clairement prophétisé. Puis, les animaux commencèrent à défiler deux par deux. 7 couples d'animaux purs et un couple seulement d'animaux impurs. Ils entrèrent dans l'arche. Les scientifiques de l'époque ont dit « c'est un phénomène étrange ». Et ils élaborèrent plusieurs explications pour expliquer pourquoi ces choses arrivaient. Mais les gens continuèrent sans s'en soucier parce que ce n'était pas un signe des temps. Ce n'était pas un signe que la crise prophétisée pendant 120 ans par Noé était sur le point d'arriver. Il en était de même à l'époque de la naissance de Jésus, notre Sauveur. Cet événement avait été prophétisé longtemps à l'avance. Et les chefs du peuple, le peuple que Dieu s'était choisi, ils n'étaient pas prêts. Pourtant, des mages venus d'Orient avaient étudié les prophéties et ils ont voyagé pendant des mois pour être témoins de cet événement à l'impact cosmique. Mais les chefs religieux, les gardiens même de ces prophéties, en firent peu de cas. Plus tard, juste avant la crucifixion de notre Sauveur Jésus-Christ, les disciples
avait été préparé pour les événements à venir. Jésus avait à plusieurs occasions expliqué à ses disciples ce qui devait arriver. Que le Fils de l'homme allait être livré pour être crucifié, qu'il allait être dépouillé de tous ses droits humains, pourrait-on dire, et qu'il mourrait d'une mort ignominieuse sur une croix. Ils refusèrent d'y croire. Ils étaient préparés par les mots contenus dans les témoignages, mais ils furent malgré tout singulièrement impréparés quand le temps arriva. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient des idées préconçues à propos du déroulement de ces choses. Et quand elles ne se déroulèrent pas exactement dans le format de leurs idées préconçues, ils furent égarés. Une occasion en particulier où Jésus choisit de les éduquer, que nous pouvons lire dans Matthieu au chapitre 16, les versets 21 et suivants, où il est écrit « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. » Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas clair? Vraiment, il le dit avec beaucoup de clarté. Au verset 22, pourtant, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pourquoi est-ce que Pierre a réagi de cette façon? Pourquoi est-ce qu'il ne croyait pas les paroles même de Christ? Pourquoi est-ce qu'il désirait le faire changer d'idée sur cette mission qu'il avait à accomplir? Eh bien, parce qu'il avait été endoctriné par les philosophies des Juifs toute sa vie. Son concept était totalement différent de ce qu'il entendait. Après tout, il croyait, en tant que Juif, être le peuple choisi par Dieu, mais les circonstances laissaient voir une autre réalité. Ils étaient soumis à Rome. Ils croyaient être la tête, mais ils étaient soumis, esclaves. Ils croyaient encore être sous une protection très spéciale et que rien ne pourrait leur arriver. Les nations environnantes pouvaient être détruites, mais eux, ils seraient élevés. C'était l'état d'esprit de l'époque. Alors que Jésus leur explique qu'ils devaient mourir dans l'humiliation, eux croyaient qu'ils seraient couronnés rois des rois et seigneurs des seigneurs. Qu'ils élèveraient leur nation à un statut jamais vu encore. Ils avaient une théologie différente. Ils se voyaient régnant dans un royaume à venir. Beaucoup dans le monde aujourd'hui croient encore la même chose. Et ils seront tout aussi singulièrement impréparés pour ce qui s'en vient. Comme l'étaient les disciples de Jésus. Excusez. Oui. Jésus les avait pourtant avertis concernant leurs croyances et leurs traditions et leurs interprétations des Écritures. Il leur avait dit que ces traditions n'étaient pas en accord avec la parole de Dieu. On peut voir ça dans Matthieu 15, versets... Oh, j'ai écrit 2 et 3, mais je pense que j'ai juste 3 ici. Pas grave, on a notre PowerPoint portatif ici, en Matthieu 15. Je ne me souviens pas exactement les mots, alors on va tourner ensemble, si vous le voulez bien. De toute façon, on va rester beaucoup dans Matthieu, si vous voulez rester, ouvrir vos Bibles là. Matthieu 15, verset 2, où il est écrit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Donc, c'est les pharisiens et les scribes qui essaient de reprendre Jésus et ses disciples. Et il répond, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Nos traditions et nos façons de voir les choses sont souvent contraires à la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 7, on n'ira pas souvent dans Marc, là, tout ça en pas, on va rester dans Matthieu beaucoup. Marc, chapitre 7, verset 8, il est écrit « Vous abandonnez les commandements de Dieu, le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. »
Il leur dit encore, verset 9, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et un petit peu plus loin, au verset 13, il est écrit « Annulant ainsi la parole de Dieu. » Imaginez annuler la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. C'est un reproche assez fort. Annuler la parole de Dieu, imaginez. C'était l'état de son Église. Ils avaient des idées préconçues. Ils avaient interprété les Écritures selon leur propre philosophie et non selon la parole claire de Dieu. C'est pourquoi Jésus leur dit, dans Jean 5, verset 39, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Nous avons une seule source d'inspiration. Cette source, c'est la loi et les prophètes. C'est la source qui a été mise à notre disposition. Cette loi et ces témoignages, la Bible, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah écrite par Moïse, et ce que les prophètes ont dit par la suite, et jusqu'à la fin des temps aussi, est notre seule source d'inspiration. Et tout cela doit être en harmonie. Dans Ésaïe, chapitre 8, verset 20, il est écrit « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Sûrement un verset que vous connaissez bien. Mais j'ai traduit ici la King James, qui a un autre... je sais pas, je sentais quelque chose que je n'avais pas vu avant. À la loi et au témoignage, si quelqu'un ne parle pas ainsi, il n'y a point de lumière en lui. Amen. Des fois, la King James, je lis souvent en anglais, puis j'arrive dans la Louis II, puis je dis « Ah, il manque un petit punch. » Mais vraiment, il n'y aura point d'aurore pour le peuple, c'est vrai. Mais pour la personne, elle, il n'y a point de lumière en lui. Donc, ni la philosophie, ni la psychologie ne peuvent répondre aux besoins de l'âme. Ils peuvent être un bon plaster, ou un diachylon, un pansement pour nos amis français. Un soulagement temporaire, mais ce que le cœur a vraiment besoin est la claire et pure parole de Dieu. S'il a été possible pour les disciples qui avaient passé 3 ans et demi avec Jésus d'avoir autant de mauvaises conceptions de ce qui devait avoir lieu, se peut-il que la même chose puisse arriver à l'humanité à la fin des temps? Est-il possible que la même chose puisse arriver à certaines personnes de nos frères et sœurs? La question est, comme le demandait Pilate, qu'est-ce que la vérité? Eh bien, vous devez apporter votre credo, donc vos croyances, ce que vous croyez, vous devez l'apporter à la Bible. La Bible est le credo. Plusieurs croient que le credo doit être établi d'abord, puis appuyé par la Bible. La Bible doit s'harmoniser avec le credo, mais non. Nos pionniers, dans leur déclaration des principes fondamentaux de l'Église en 1872, écrivaient « Nous n'avons aucun article de foi, credo ou discipline en dehors de la Bible. » Amen. Amen. Voici maintenant un texte tiré de L'Esprit de prophétie, dans la tragédie des siècles, édition 88, page 388.2 en anglais. Malheureusement, ma tragédie des siècles était encore dans les boîtes. Je ne l'ai pas trouvée en français, mais je l'ai mis en français pour vous à l'écran. Rome avait soustrait la Bible au peuple et lui avait offert en échange ses enseignements, ses traditions. L'œuvre de la Réforme consista à restituer la parole de Dieu à l'humanité. Mais n'est-il pas trop vrai que les églises de nos jours enseignent à leurs membres à faire reposer leur foi sur leur credo plutôt que sur les saintes Écritures? Souvenez-vous, elle a écrit ça en 1800 quelque chose, peut-être même début 1900. Le pasteur Charles Beecher
disaient des églises protestantes, elles reculent devant toute parole sévère contre la confession de foi, avec la même frayeur que les saints-pères l'eussent fait devant toute condamnation à l'endroit de la vénération des saints et des martyrs, qu'ils étaient en train de cultiver chez leurs contemporains. Les églises évangéliques se sont liées les mains entre elles, au point qu'il n'est plus possible de devenir prédicateur sans se soumettre à quelques livres autres que la parole de Dieu. Ce que je dis là n'est pas une fiction, mais un fait. La puissance du credo est maintenant en train d'écarter les Écritures tout aussi réellement, quoique de façon plus subtile, que Rome ne l'a fait dans le passé. Les paroles graves de notre sœur Hélène. Nous sommes en danger que nos idées préconçues et même nos credos et croyances se mettent en travers du chemin de la vérité. Et à l'époque où nous vivons, nous avons besoin de savoir exactement sur quoi nous appuyons. Nous devons tenir ferme sur la plateforme de la vérité. Si nous retournons dans l'histoire de notre Église, en 1888, il y avait une crise. Les gens avaient des idées préconçues et ils furent singulièrement impréparés à accepter le message de la justification par la foi, malgré que cela soit le pilier central du salut. Cela a créé une crise majeure dans notre Église. Et Dieu a dû remettre à plus tard les événements qui auraient mené à la grande proclamation du message final à l'humanité. Parce que le peuple de Dieu, dans leur cœur et leur esprit, n'était pas préparé. Regardons ensemble l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Qu'est-ce qui se passa dans l'esprit des disciples? Souvenez-vous que Jésus leur avait dit ce qui devait lui arriver. Il leur avait dit qu'il serait livré pour être crucifié. Mais lors de l'entrée triomphale, alors qu'ils étaient assis sur l'ânon, la foule l'acclamant, prêt à le couronner roi, sûrement que tout ce que Jésus leur avait appris a pris le bord. Pouf, parti. Ils voyaient déjà Jésus couronné et eux, les seconds derrière. Ils regardèrent les circonstances qui étaient en harmonie avec leur théologie et ils manquèrent totalement le but et ce qui devait arriver par la suite. En ce jour merveilleux de l'entrée de Jésus à Jérusalem, est-ce que les scribes et les pharisiens étaient heureux, eux, de la situation? Et non. Ils demandèrent à Jésus de faire taire la foule, mais il leur dit que même s'ils se taisaient, les pierres crieraient. Qu'a fait Jésus par la suite? Est-ce que vous vous souvenez? Lorsqu'il est entré à Jérusalem, on en a parlé un petit peu ce matin à l'école du sabbat. Il a nettoyé le temple. Il a chassé pour une deuxième fois les vendeurs du temple. Pour une deuxième fois, il doit les chasser. Il chasse l'autre Dieu qui s'est installé dans le temple. Il chasse les vendeurs qui sont là pour leur portefeuille et non pour adorer le seul vrai Dieu. Se pourrait-il que Christ ait besoin à nouveau de nettoyer son Église aujourd'hui et de chasser les vendeurs qui se sont réinstallés dans son Église? Jésus se remet à enseigner le peuple et à parler du royaume de Dieu. Et ce qu'il dit ne plaît pas aux scribes et aux pharisiens. Ils ont en horreur la beauté des enseignements clairs et vrais de Christ et ils cherchent à le faire périr. L'histoire va se répéter, mes amis. Après avoir mis le peuple en garde contre les scribes et les pharisiens, avec des paroles dures, hypocrites, sépulcres blanchis, conducteurs aveugles, race de vipères, etc. Pas des mots tendres qu'il avait pour eux. Jésus se lève et quitte le temple pour la dernière fois. Celui qui était la véritable essence de ce que le temple représentait et pourquoi il avait été bâti, quitta le temple et leur maison devint une habitation vide. Dans Luc 13, verset 34,
Elle ressemble beaucoup à ma Miss Butterscotch. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Le verset suivant nous dit, « Voici, votre maison va être déserte, et je vous dis que vous ne me verrez point jusqu'à ce qu'il arrive, et que vous disiez, qu'il arrive que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le temple est resté désolé. L'Esprit de Dieu l'a déserté. Physiquement, Christ est sorti du temple et l'Esprit avec lui. Puis vient la dernière scène, le dernier repas avec ses disciples. Les disciples avaient encore cet espoir que les choses iraient bien. Ça va bien aller. Ils se disputaient encore à savoir qui serait numéro 2 dans le royaume. Pendant le repas, Jésus leur affirme qu'il sera renié par ses amis, ceux-là même qui avaient vécu à ses côtés pendant 3 ans et demi. Matthieu 26, on va lire les versets 30 à 35. Ayant chanté un hymne, imaginez chanter avec Jésus. J'aurais aimé faire partie de ce repas. Ayant chanté un hymne, ils sortirent et s'en allèrent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous serez tous scandalisés en moi cette nuit. Donc, vous allez m'abandonner. Car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que j'aurai été ressuscité, j'irai devant vous en Galilée. » Et Pierre, répondant, lui dit, « Si tous étaient scandalisés en toi, moi, je ne serai jamais scandalisé en toi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te dis que cette nuit-ci, avant que le coq ait chanté, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui dit, « Quand même, il me faudrait mourir avec toi. Je ne te renierai point. » Et tous les disciples dirent la même chose. On cite souvent Pierre, mais tous les disciples dirent la même chose. Pouvons-nous établir un parallèle? Quel est l'état de l'Église à la fin des temps? Ah, je suis... Attends un petit peu. Je me suis trompée, 36 et 26, ça se ressemble. Excusez-moi. Le moment de crise était arrivé. Est-ce que ses disciples étaient prêts? Non. Ils étaient singulièrement impréparés. Ils étaient remplis de leur ego, de confiance en leur propre force. Il en sera de même à la fin des temps, encore. C'est ça ici. On va tourner ensemble. Matthieu 26, 36 à 40. Alors Jésus s'en vient avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici jusqu'à ce que, m'en étant allé, j'ai prié là. » Ayant pris Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être attristé et fort angoissé. Alors il leur dit, « Mon âme est saisie de tristesse jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Il s'en alla un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. » Et il vint vers les disciples et les trouve dormants. Il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? » Que pouvons-nous apprendre de ce qui se passait au jardin de Gethsémané? Car nous aussi, nous sommes face à la crise, dans un moment charnière de notre histoire. Et si nous oublions par où nous sommes passés en tant que peuple de Dieu,
nous sommes destinés à répéter les mêmes erreurs? Quel est l'état de l'Église à la fin? Laodicée, comment est-elle? Une Église endormie? Une Église qui se croit riche et qui croit qu'elle n'a besoin de rien? Et au moment de la crise, les disciples sont endormis. On poursuit la lecture jusqu'au verset 45. Donc, il vient vers les disciples, il les trouve dormants et il dit à Pierre, « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et il s'en alla de nouveau une seconde fois et il pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que ceci passe loin de moi, sans que je ne boive, que ta volonté soit faite. » Et étant venu, il les trouva de nouveau, dormants, car leurs yeux étaient appesantis. Et les laissant, il s'en alla de nouveau et pria une 3e fois, disant les mêmes paroles. Imaginez Christ qui vient chercher du réconfort avec ses disciples et il voit qu'ils dorment, qu'ils l'abandonnent. Alors il vient vers les disciples et leur dit, « Dormez dorénavant et reposez-vous. Voici l'heure s'est approchée et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Tout comme les disciples sont endormis au moment de la crise, l'Église de Dieu s'est endormie à l'approche de la crise finale. Les disciples avaient été prévenus par la bouche même de Christ, mais ils dormaient. Nous avons reçu ce même témoignage. Allons-nous rester endormis, à nous bercer de nos traditions et de nos idées préconçues? Dans le jardin, tous dormaient. Ils furent surpris de l'arrivée de la crise. Matthieu 26, 46. « Levez-vous, dit Jésus. Allons, voici celui qui me livre s'est approché. » Dans le jardin, le Fils de Dieu souffrit seul, abandonné de ses amis. Et Judas arrive et le livre d'un baiser. Un geste tellement intime qu'on ne peut même plus faire maintenant. Un geste qu'on fait entre amis. Justement, dans Matthieu 26, verset 50, Jésus lui dit, « Ami, pourquoi es-tu venu? » Il appelle son ami. Pourtant, c'est son ennemi qui le livre. Mais non, pour Christ, Judas est encore son ami. Alors, s'étant approchés, ils mirent les mains sur Jésus et se saisirent de lui. Se pourrait-il que nous aussi, nous soyons livrés un jour par un ami? Vous connaissez la suite. Pierre sort son épée et il coupe l'oreille du serviteur du grand prêtre. Pierre était prêt à se défendre d'un ennemi qui s'approchait et même à mourir pour la cause. Mais il n'était pas prêt pour la réaction de Jésus. Pierre était encore avec l'idée que Jésus devait amener un royaume temporel, ignorant que la réelle victoire s'acquiert dans la soumission et l'humilité. Il ne pouvait croire, après avoir vu autant de puissance déployée par l'entremise de Jésus, qu'il se laisserait amener comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Lorsque Christ se soumit à ceux qui étaient venus l'arrêter, ses disciples se dispersèrent. Ils l'abandonnèrent tous, tel que Christ l'avait prédit. Et de loin, Jean et Pierre suivent Jésus pendant la nuit. Ils l'accompagnent jusqu'à l'endroit où il doit être jugé. Jean, lui, cogne à la porte. Il demande à entrer. Et on l'autorise à entrer. Peut-être se disent-ils, « Ah, c'est celui, le petit jeune qui suivait Jésus. » Peut-être que s'il voit l'humiliation de son maître, il va l'abandonner. Et Jean dit, « Est-ce que mon ami Pierre peut entrer aussi? » Oh, laisse entrer Pierre. Mais Jean accompagne Jésus à l'intérieur. Il ne veut rien manquer. Il veut savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors que Pierre, lui, s'en va dans un coin. Il va près du feu pour se réchauffer dans la nuit.
Puis, il se mêle aux autres. Pourtant, il était tout comme Jean avec Jésus pendant tout ce temps. C'était un ami proche. Pierre et Jésus, on les voit toujours ensemble. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il ne pouvait pas le suivre? Il reste dehors. Et on voit par sa réaction aux commentaires des gens, on voit que il était prêt à renier son maître pour ne pas être associé à lui. Parce que il avait peut-être peur de subir le même sort. Il ne voulait pas être reconnu comme un disciple de Christ. Il a caché sa vraie identité. Mais Pierre, il a caché sa vraie identité. Il a comme joué un peu la comédie en restant avec les moqueurs sur le bord du feu. Et c'est un mensonge. Faire semblant de quelque chose qu'on n'est pas, c'est un mensonge. C'est déjà de se placer sous une pente. Excusez-moi. Alors Pierre, il est là sur le bord du feu et c'est là que un après l'autre, ils lui disent « Hey, t'étais avec lui! » Et non, non, non. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Je vous l'ai mis ici, là, le beau coq qui chante. Et là, il se souvient de ce que Christ lui avait dit. Je suis sûre que son cœur s'est déchiré. Il a levé la tête, il a croisé le regard de Christ qui le regardait. Et probablement que Christ le regardait avec beaucoup d'amour. Mais Pierre, pas capable de se le pardonner. Il a renié son maître. Il disait qu'il était prêt à mourir pour lui. Malheureusement, est-ce que, si on poursuit le parallèle, est-ce que notre Église a fait la même chose? Ne prétendons-nous pas être comme toutes les autres églises évangéliques, n'ayant qu'une seule spécificité, le sabbat? Après les conférences de 1950, des nouveaux livres ont été écrits. Nos croyances ont été changées. La peur d'être associé à Christ, ça peut faire des choses très dangereuses. Pierre, comme tous les autres disciples, avait agi pensé avec bravade lorsque Jésus lui disait « Vous allez me renier ». Mais puisqu'il s'est endormi entre les deux, il n'a pas pu être témoin de l'angoisse de Christ. S'il avait vu Jésus suer des grumeaux de sang, s'il avait été témoin de ce que Christ endurait, peut-être aurait-il réalisé que le moment de la crise était arrivé. Jésus leur avait demandé de prier avec lui. Et parce qu'ils étaient endormis, ils ne pouvaient réconcilier dans leur esprit les événements qui se déroulaient devant leurs yeux avec l'idée qu'ils s'étaient faite de comment les choses devaient arriver, bien que Christ leur avait dit. C'est triste de voir combien Jésus était seul alors qu'il faisait face à la crise. Dans Marc 15, verset 21, il nous est dit, un peu plus tard, il contraignent un certain homme, Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix. C'est triste de voir que aucun de ses amis n'était là pour l'aider à porter sa croix. C'est un étranger qui est demandé pour porter la croix de Christ. Un étranger qui n'était pas là parce qu'il était curieux de voir ce qui se passait, mais parce qu'il faisait juste passer au travers de Jérusalem. Il n'était même pas au courant de ce qui se passait. Mais c'est lui qui a eu l'honneur de porter la croix de Christ.
Simon est si touché par cet homme, par Jésus, qu'il s'est converti. Le geste de porter sa croix a changé son cœur parce qu'il a vu le vrai caractère de Christ dans sa faiblesse, son humilité. L'autre personne qui vient en support moral à Jésus alors que la foule l'injurie, c'est le larron sur la croix, un autre inconnu. Jésus lui assure qu'il passera l'éternité en sa compagnie. Où sont les disciples? Seul Jean est au pied de la croix avec un groupe de femmes. Jean, l'ancien fils du tonnerre, a probablement été touché par l'humilité de Christ pendant son procès et sa droiture jusqu'au bout. Il fut également touché d'entendre Jésus, au milieu de ses souffrances et de son agonie, s'oublier lui-même et penser à sa pauvre mère, témoin impuissante de sa mort injuste. Dans un dernier geste d'amour pour elle, il la confie à Jean afin qu'elle ne manque de rien. Une telle abnégation ne peut que toucher un cœur sincère. Quelques autres à être des instruments de consolation pour Christ furent le centurion et quelques soldats au pied de la croix. On peut lire dans Matthieu 27, verset 54. « Et le centurion et ceux qui étaient avec lui veillaient sur Jésus. Ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une forte grande peur, disant certainement celui-ci était le Fils de Dieu. » Amen. Lorsqu'ils furent témoins de ces événements, ces gens reconnurent que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et ils furent convertis. Ils virent son amour exprimé à la croix et leur cœur y répondit et leur vie en fut transformée. C'est un livre qu'on n'a pas malheureusement en français, je crois, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Dans 3, Spirit of Prophecy, page 170, verset 2. Ellen White nous dit « À sa naissance, l'étoile d'ange dans les cieux avait connu le Christ et avait conduit les mages à la crèche où il dormait. Les armées célestes l'avaient connu et avaient chanté ses louanges sur les plaines de Bethléem. La mère avait reconnu sa voix et obéissait à son ordre. La maladie et la mort avaient reconnu son autorité et cédé leur proie à sa demande. Le soleil l'avait connu et cachait sa face de lumière à la vue de son agonie. Les rochers l'avaient connu et éclataient en fragments au son du cri de sa mort. Bien que la nature inanimée ait reconnu et rendu témoignage du Christ, qu'il était le Fils de Dieu, les prêtres et les dirigeants ne connaissaient pas le Sauveur. Rejetant la preuve de sa divinité, se durcissait le cœur contre ses vérités. Ils n'étaient pas aussi sensibles que les roches de granit des montagnes. Comment appliquer cette histoire à notre époque? Nous vivons dans des circonstances très similaires. Une crise est en train de prendre place et nous avons des idées préconçues, mais nous avons une parole sûre et claire et nous avons un témoignage clair. Ellen White, dans une vision qu'elle eut lorsqu'elle était près de Loma Linda, l'université de Loma Linda en Californie, elle intitule sa vision, la vision de la station de train. Elle dit « Une tempête de persécution arriva comme une tempête de vent qui abattit tous les objets alentour et il ne resta aucun adventiste du 7e jour en vue. Tout comme les disciples, ils abandonnèrent Christ et s'enfuirent. Tous ceux qui avaient recherché des positions ne furent plus jamais revus. Après la tempête vint le calme. Puis les adventistes se levèrent comme un grand troupeau de moutons, mais il n'y avait aucun berger. Ils attendirent tous avec des prières ferventes pour de l'aide et de la sagesse, et le Seigneur leur répondit en les aidant à chercher des leaders parmi leur nombre, qui n'avaient jamais cherché à obtenir de position avant.
Ils prièrent avec ferveur pour recevoir le Saint-Esprit qui fut déversé sur eux, les rendant complètement prêts pour leur service. Ils s'avancèrent alors aussi beaux que la lune, clairs comme le soleil et terribles comme une armée sous la bannière, pour donner ce message au monde. J'étais étonnée et je me demandais si cette vision s'appliquait aussi à notre université. Et la réponse me revint. Cette vision s'appliquait à la dénomination entière dans le monde. Frères et sœurs, est-il possible que les voix qui s'élèvent et qui nous disent que ceci n'est pas le début de la crise finale, que cela n'arrivera pas ainsi, que ce n'est qu'un pépin momentané dans le cours de l'histoire, que ces voix puissent être très surprises un jour? Est-ce une possibilité? Est-ce possible que certains d'entre nous prétendent être ce que nous ne sommes pas? N'écoutons pas la voix de ceux qui tentent de nous faire croire que tout redeviendra comme avant et qu'il faut s'occuper avec ardeur des causes sociales de ce monde. Ce n'est pas cela, ce n'est pas là où nous devons mettre notre énergie. Jésus ne se mêlait pas de politique parce que son royaume n'était pas de ce monde. Oui, il soulageait la souffrance de ceux qui l'entouraient, mais il préférait dire « tes péchés sont pardonnés » à « prends ton lit et marche ». Nous devons diriger les pensées des gens vers un autre royaume, au ciel, un qui sera. N'écoutez pas la voix de ceux qui veulent vous intimider en vous attachant des étiquettes telles que conspirationnistes, radicaux d'extrême droite, hérétiques, fondamentalistes ou autres termes à la mode. N'écoutez pas la voix de ceux qui prétendent que nos pionniers étaient ignorants et qu'ils étaient le fruit des courants de pensée puritains de leur époque. N'écoutez pas non plus la voix de ceux qui disent que Rome a changé ou qu'elle n'est plus ce que les réformateurs avaient identifié ce qu'elle était, soit l'Antéchrist. Un léopard peut-il changer ses taches? N'écoutez pas ceux qui attendent une loi du dimanche pour prendre position. La loi du dimanche est la dernière chose qui doit se mettre en place. L'ennemi est beaucoup plus subtil que cela. Il est comme une araignée qui prend le temps et le soin de tisser sa toile. Si nous n'étudions pas la parole de Dieu, la loi et les témoignages, en priant avec ferveur pour que l'Esprit de Dieu nous donne le discernement de reconnaître les signes des temps, pour reconnaître également l'urgence de la préparation du seul bagage que nous emmènerons au ciel, notre caractère, nous serons aussi surpris que les disciples lors de l'arrivée de Judas en compagnie des soldats. Si vous êtes inquiet ou triste parce que vous avez le sentiment que vous étiez endormi, relevez la tête. Christ l'avait prophétisé. Toutes les 10 vierges étaient endormies également. L'important n'est pas d'avoir dormi ou non, mais plutôt d'avoir ou non en réserve l'huile qui nous permet de ne pas marcher dans les ténèbres. N'écoutez rien de ce qui n'est pas en harmonie avec la loi et les témoignages. Écoutez ce que Dieu dit dans sa parole et à travers ses prophètes. Au reste, là réside notre seule sécurité. Si les disciples avaient intégré les paroles de Jésus par rapport à la crise qu'ils devaient traverser et avaient abandonné leurs idées préconçues, s'ils étaient restés éveillés pour prier et veiller avec Christ, ils auraient vu l'heure approcher. Dans Hébreux 3, au verset 6, il est écrit, tourne un petit peu, il commence à être monotone. Mais Christ a été fidèle comme fils sur sa maison. C'est nous, sa maison, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Voilà notre gloire. La confiance et l'espérance que nous plaçons en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui transforme notre caractère. Tout comme Jean, de fils du tonnerre à disciple de l'amour, prêt à le suivre même jusqu'au pied de la croix, à recevoir ses ordres, ses encouragements, ses visions aussi à transmettre,
et à être un instrument de consolation pour les gens autour de lui. Face à la crise, ne fuyons pas, mais restons plutôt encore plus près de Christ, repassant dans notre cœur ses paroles. Pour pouvoir dire comme Jean l'a écrit dans Apocalypse chapitre 14, « J'ai suivi l'agneau partout où il allait. Par sa grâce, j'ai gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Père éternel, aide-nous à rester bien éveillés en ces temps de crise et à présenter avec justesse le message des 3 anges. Donne à ton peuple la puissance dont il a besoin pour être trouvé debout lorsque ton Fils reviendra. » Amen. 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 Gloire à Dieu.